Bonjour et bienvenue sur The Nexties. Aujourd'hui, nous vous proposons le test d'une tablette chinoise. On en parle beaucoup sur Internet, donc on va voir aujourd'hui ce qu'elles valent réellement. Donc ici, on a la marque Prestigio. Normal que vous ne reconnaissiez pas la marque parce que, comme on le voit ici, il y a beaucoup d'inscriptions en russe. Donc je pense que c'est une tablette qui est destinée au marché russe. Heureusement qu'il y a un volet en anglais, donc on pourra connaître les spécificités de la tablette. Donc, on a ici en gros marqué Android 4.1 préinstallé. Donc, c'est une tablette qui tourne sous Jelly Bean. Donc, c'est aussi une tablette 7 pouces. Elle offre pas mal de fonctionnalités. Donc, sans plus attendre, on va ouvrir la boîte qui, rappelons-le, est très bien finie. Jusqu'à présent, je suis assez satisfait. Donc, d'office, on nous offre une housse en cuir, une housse de protection. Ça permet de faire des économies. Donc, la housse est en cuir, elle est bien finie. Ici, on a le logo de la marque. Je pense que jusqu'à présent, rien à dire. Et là, on a les caractéristiques techniques de la tablette. Donc, c'est du 7 pouces, 17,8 cm de diagonale. On a un dual core pour microprocesseur cadencé 1,5 GHz. On a 16 Go de mémoire interne, mémoire flash, qui est extensible via micro SD. On a aussi une caméra avant et arrière. On a le Wi-Fi, Full HD et multitouch screen. Donc, je pense que c'est assez bon. Donc, au niveau finition, on a une coque arrière en métal. Donc, c'est assez bien fini. On a le logo qui est gravé dessus. Donc, il n'y a rien à dire dessus. On va voir le contenu de la boîte. Donc, on a la documentation habituelle. On a un petit câble. Et on a différents supports. Ici, une prise secteur. Parce que ça, c'est un adaptateur. Ça dépend des standards selon les pays. On a ici un petit transformateur et chargeur. On a ici le câble pour charger via PC directement. Donc, et c'est bon. On enlève le petit film protecteur. On essaie d'allumer la tablette. Heureusement, la tablette est préchargée. Donc, on voit déjà que la qualité de l'écran est vraiment pas mal. On est loin des extraordinaires résolutions des tablettes concurrentes. Mais il ne faut pas oublier que c'est une tablette très low cost qui coûte aux environs des 1000 dirhams. Donc je pense que pour le prix, on n'a pas vraiment le droit de faire la fine bouche. Donc on débloque. Et voilà, la tablette est opérationnelle. On a la caméra qui est lancée. Et voilà la tablette qui est opérationnelle. On a Gmail dessus. On a Google Maps. Navigateur Internet. On va essayer de jouer une vidéo. On va essayer YouTube. On va voir comment la tablette réagit. Une vidéo haute définition.
On a ici les deux sorties audio. Je ne sais pas si le son est réellement stéréo, mais ça y ressemble. Par contre, le volume n'est pas très élevé. Et je pense que pour tous les utilisateurs de tablettes, ils se sont habitués à avoir des écouteurs ou un casque audio. Donc ça fonctionne sans problème. Je pense que ça remplit sa tâche pour le prix. Et comme toute tablette Android, euh, on a le store Google Play, le Play Store, où après avoir paramétré un compte Google, on peut installer un tas d'applications, des applications sociales, des applications multimédia et un grand nombre de jeux. Avec un microprocesseur 1,5 GHz en dual core, je pense que une bonne partie des bons jeux disponibles sur le marché fonctionneront sans problème sur la tablette. Donc, je pense que pour le prix, c'est un très bon achat. Reste à savoir si on peut s'en procurer depuis le Maroc. Ça, c'est une autre question parce que nous, on l'a acheté lors d'un déplacement en Chine. Donc, pour plus d'informations, je vous invite à lire la review complète sur The Nextease. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.